Des numéros de maillot les plus extraordinaires aux histoires déchirantes qui se cachent derrière les chiffres en passant par la façon dont une seule erreur a transformé Cristiano Ronaldo en véritable légende. Voici les 14 numéros de maillot les plus étranges des joueurs de football. Numéro 14. Dans le monde passionnant du football, il y a des histoires qui étonneraient même les scénaristes d'Hollywood. Une telle histoire commence par un chiffre, le numéro 9. Pour le FC Chelsea, ce numéro semble toutefois signifier plus de malchance que de chance. La liste des joueurs qui ont porté le maillot numéro 9 à Chelsea est parsemée de talents exceptionnels et pourtant, elle s'est souvent terminée par une déception. La saga commence avec Hernan Crespo, qui a quitté l'AC Milan pour Chelsea après une impressionnante série de buts. Mais dès qu'il a enfilé le maillot numéro 9, ses qualités de buteur ont connu une fin amère. Les buts se tarissaient et la forme de Crespo s'estompait. Un schéma semblait se dessiner lorsque d'autres attaquants de premier plan comme Fernando Torres en 2011, Radamel Falcao en 2015, Alvaro Morata en 2017, Gonzalo Higuaín en 2019 et Romelu Lukaku en 2021 ont porté le maillot numéro 9 et n'ont pas fait briller leur club comme espéré. Est-ce une malédiction ou tout simplement une étrange coïncidence ? L'histoire du numéro 9 de Chelsea est un véritable mystère. Mais qu'en pensez-vous ? Croyez-vous à la malédiction du numéro 9 ou s'agit-il simplement d'un concours de circonstances malheureuses ? Équipe maudite ou simplement du hasard ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis impatient de le savoir. Numéro 13. Outre les buts et les victoires, le football est bien plus que cela. Il s'agit de tradition, de superstition et même parfois d'une touche d'humour. Une histoire qui incarne parfaitement cela tourne autour de deux attaquants, Ivan Zamorano et Ronaldo Nazario, plus connus sous le nom de R9. Nous sommes en 1997. Barcelone reçoit environ pour l'époque une somme de 28 millions d'euros pour le transfert de la superstar Ronaldo à l'Inter Milan. C'est d'ailleurs la somme la plus élevée jamais payée pour un transfert de football à cette époque. Et si l'on tient compte de l'inflation, cette indemnité de transfert serait aujourd'hui d'environ de 435 millions d'euros, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'histoire du football. Mais il ne faudra probablement pas attendre longtemps avant que cette somme ne soit égalée par un club saoudien. Mais revenons-en à l'histoire. Ronaldo, qui a toujours porté le numéro 9 au PSV Eindhoven en 1994 et au FC Barcelone en 1996, est transféré à l'Inter en 1997 et n'obtient pas, comme tout le monde l'attendait, le numéro 9 du trio et doit se contenter du numéro 10. La raison, Ivan Zamorano jouait déjà à l'Inter à cette époque et portait déjà le numéro 9 sur son dos tant apprécié. Les matchs passent et Ronaldo semble heureux avec son numéro 10. Mais après la Coupe du Monde de 1998, il retourne à l'Inter Milan avec très peu d'énergie. Ivan a toutefois eu une idée pour remonter le moral de son coéquipier et lui a offert son numéro 9, avec lequel il avait toujours joué. Et Zamorano a fait preuve de créativité et a profité de l'occasion pour créer le maillot le plus voyant de l'histoire du football. Il a parlé à son entraîneur et portait désormais le numéro 18, mais avec un plus entre les deux, une manière vraiment créative de porter le numéro 9. Au début, l'équipe utilisait simplement du ruban adhésif pour le plus au milieu, mais après le 4e ou 5e match, le fabricant de maillots de l'Inter a commencé à les envoyer avec le signe 1+8. Et que dire, c'est devenu le maillot le plus vendu de l'histoire du football italien. Numéro 12. Mais lorsque Ronaldo a quitté le Real Madrid pour l'AC Milan en 2007, tout a changé. L'histoire s'est répétée et son cher numéro 9 a de nouveau été attribué à son collègue Filippo Inzaghi. Il s'est souvenu de la solution d'addition de Zamorano et a décidé de porter le numéro 9 tout simplement avec un autre numéro 9, soit tout simplement le numéro 99. Il semble qu'il se soit senti très à l'aise avec son nouveau numéro. En effet, il a continué à jouer avec lorsqu'il a rejoint le Corinthians Sao Paulo, avant de ranger définitivement ses crampons en 2011. Mais c'est peut-être aussi une particularité italienne de produire des joueurs sud-américains avec des numéros de maillot étranges. Je veux dire, nous avons déjà eu Zamorano et Ronaldo. Et nous arrivons maintenant au roi de la samba en personne. Oui, il s'agit de Ronaldinho. Numéro 11. Après la dernière année de Ronaldinho à Barcelone, son contrat n'a pas été renouvelé. On estimait qu'il avait eu une mauvaise influence sur les jeunes joueurs comme Messi. C'est pourquoi Ronaldinho a cherché des alternatives. Après que l'AC Milan ait manifesté son intérêt et proposé une indemnité de transfert de 25 millions d'euros en août 2008, Ronaldinho a décidé de saisir sa chance et de partir pour l'Italie. Durant sa carrière, il a souvent porté le numéro 10, que ce soit à Barcelone ou en équipe nationale. Mais lorsqu'il est arrivé à Milan, c'était déjà le légendaire Clarence Seedorf qu'il portait. Ronaldinho n'était toutefois pas du genre à faire des caprices. Il est resté cool et a simplement opté pour le numéro 80, en référence à son année de naissance. Et franchement, il a réussi à rendre ce numéro sacrément cool. Numéro 10. Nous sommes le 20 juillet 1969. Après d'innombrables heures d'angoisse et d'espoir, le monde assiste à un moment époustouflant. La capsule spatiale Apollo 11 se pose sur la Lune. Neil Armstrong pose le pied sur le sol et prononce ces mots inoubliables. Mais quel est le rapport entre l'alunissage et les numéros des maillots de footballeurs ?
Eden Hazard, qui a quitté Chelsea pour le Real Madrid pendant l'été 2019, a décidé de porter le numéro 50 sur son maillot. Mais pourquoi 50 ? Ce jour-là, il y a exactement 50 ans, Neil Armstrong était le premier homme à marcher sur la Lune. Et en choisissant le numéro 50, Hazard n'a pas seulement rendu hommage à cet exploit historique, il a également créé un lien entre l'histoire de l'espace et sa propre aventure dans le football. Mais ce n'est pas tout. Le footballeur suivant a exprimé son amour des mathématiques avec son numéro de maillot. Hein ? Oui, vraiment. Numéro 9. Lorsque Mario Balotelli était au début de sa carrière à l'Inter Milan, il faisait déjà sensation dans l'équipe des moins de 17 ans et impressionné par son talent et ses capacités. Le résultat, un an plus tard, le 16 décembre 2007, Balotelli intègre l'équipe première et joue pour la première fois en Serie A, la plus haute division italienne. Mais son premier contrat est arrivé sans qu'il ait la possibilité de porter le numéro 9 d'attaquant, très apprécié sur ce maillot. Plutôt que de se contenter des options habituelles, Balotelli a fait jouer de ses talents de mathématicien. Il s'est souvenu, et maintenant attention, que 4 plus 5 donne le super numéro 9. Et miraculeusement, cela correspondait à son histoire de succès. Avec 5 buts marqués lors de ses 4 premiers matchs, ce numéro lui a manifestement porté chance. Ainsi, le numéro de maillot 45 n'est pas seulement devenu un problème de maths, mais aussi une histoire sympathique de sa jeune carrière. Et au fait, si t'aimes cette vidéo, like et abonne-toi à la chaîne, comme ça tu manqueras plus aucune des vidéos à venir. Mais pour l'instant, je continue avec le numéro 8. Pour le gardien de but Rui Patricio et les Wolverhampton Wanderers, les numéros de maillot ne se résument pas à des préférences personnelles. Lorsque Rui jouait pour les Wolves en Premier League, il portait le numéro atypique 11 en tant que gardien de but. Une décision avec une histoire tragique derrière elle. Avant d'accéder à la Premier League, les Wolves avaient passé plusieurs années en deuxième division et s'étaient durement battus pour monter. Ils ont réussi cette ascension lors de la saison 2017-2018, mais une tragédie déchirante les a frappés juste avant le début de la Premier League. Nous sommes le 6 juillet 2017. Le conseil d'administration des Wolverhampton Wanderers s'adresse à la presse et annonce que leur gardien de but titulaire, Carly Keme, est atteint d'une leucémie. Malgré son combat courageux, il n'a pas pu revenir sur le terrain et a dû mettre officiellement fin à sa carrière le 27 juillet 2018. En hommage à sa performance exceptionnelle en tant que gardien de but, le club a décidé de ne plus attribuer temporairement le numéro 1 et d'honorer ainsi Carly Keme. Comme Rui Patricio ne pouvait et ne voulait pas avoir le numéro de gardien de but habituel, il l'a tout simplement doublé et a ainsi obtenu son numéro 11 très particulier. Mais les histoires tragiques ne sont pas les seules à avoir marqué les numéros de maillot. Numéro 7. Pendant près de 2 ans avant la Coupe du Monde 2006, Oliver Kahn et Jens Lehmann se sont livrés un duel pour devenir le numéro 1 allemand. Et comme nous le savons tous, c'est finalement Lehmann qui a gardé les buts allemands. Mais venons-en à l'histoire du numéro de maillot très particulier. Dès les matchs de préparation avant la Coupe du Monde, il a dû faire un choix intéressant. En effet, avec Oliver Kahn comme gardien actuel, Jens Lehmann savait qu'il avait peut-être sa chance pour être gardien de la Coupe du Monde. Mais son numéro de maillot était tout de même intouchable. Après tout, il était réservé à Oliver Kahn depuis 1998. Pour ne pas souligner davantage son statut de deuxième choix, il aurait pu choisir le numéro 12 habituel du gardien remplaçant. Mais Lehmann a préféré opter pour le numéro 9. Un choix déjà très inhabituel pour un gardien de but, n'est-ce pas ? Mais derrière ce choix, il y avait une tactique intelligente. En choisissant le numéro 9, Jens Lehmann a montré un signe de détermination. Il voulait montrer qu'il n'accepterait pas seulement un rôle de remplaçant, mais qu'il était prêt à s'investir pleinement sur le terrain et à se lancer des défis. Le numéro 9, généralement réservé aux attaquants, est devenu le symbole de l'esprit combatif de Lehmann et de sa volonté de se surpasser. Et que dire de plus ? Cela a porté ses fruits car pendant la Coupe du Monde, Lehmann a obtenu le numéro 1 d'Oliver Kahn et Oliver Kahn a dû prendre le numéro 12 du gardien remplaçant. Numéro 6. En octobre 1999, le FC Aberdeen engagea un joueur que les fans adoraient, Hicham Zerouali, un Marocain âgé de 22 ans à l'époque que ses fans ont surnommé Zéro en raison de son nom de famille. Et le meilleur dans tout ça ? Grâce à une autorisation spéciale, il a pu porter ce surnom sur son maillot et est ainsi devenu le premier footballeur professionnel au monde à entrer sur le terrain avec le chiffre 0. Les supporters étaient enthousiastes et l'ambiance dans le stade atteignait son apogée à chaque match. Mais la vie est parfois tragique et imprévisible. En 2004, ce joueur remarquable est décédé dans un tragique accident de voiture. Numéro 5. Mesut Özil nous offre également un exemple de numéro de maillot inhabituel. Lors de son transfert d'Arsenal à Fenerbahçe, le talentueux footballeur professionnel a fait ses adieux au légendaire numéro 10 et opté à la place pour le numéro 67, même si ce n'était que pour une courte durée. Un numéro qui, à première vue, semble plutôt inhabituel. Mais pourquoi a-t-il opté pour ce numéro ? Le chiffre 67 représente la province de Zonguldak au bord de la mer Noire, d'où les parents d'Ozil ont autrefois émigré en Allemagne. Mais dans le monde du football, il y a parfois des numéros de maillot qui sont bien plus que de simples identifications. Ce sont des déclarations. Numéro 4. Vicente Lizarazu, qui jouait en tant que défenseur au FC Bayern Munich, nous en donne un exemple. En 2005, il a choisi un numéro qui crée un lien unique avec lui, le numéro 69. Et je sais que parmi vous, il y aura des petits malins qui pensent à autre chose. Mais pourquoi ce choix inhabituel ? La réponse se trouve dans les détails.
Le 69 n'était pas seulement le numéro de maillot de Lizarazu, mais l'expression de sa personnalité. Et encore un gag. Non, sérieusement, il représentait son année de naissance, 1969, sa taille, 1m69, et son poids de l'époque, 69 kg. Un chiffre qui était donc bien plus qu'un simple numéro pour lui. Mais comme on le sait dans le football, il n'y a pas que les joueurs qui comptent sur le terrain. Il y a aussi les entraîneurs qui gèrent tout depuis le bord du terrain. Numéro 3. L'entraîneur néerlandais Edgar Davids nous donne un exemple remarquable du pouvoir d'un numéro de maillot. Vous vous souvenez de cet ancien footballeur professionnel connu pour son incroyable talent, mais aussi pour le port de ses lunettes qu'il a dû porter pendant qu'il jouait au football suite à une opération des yeux. Alors qu'il était entraîneur-joueur pour le FC Barnet, il a opéré un changement inattendu au sein de l'équipe. Edgar Davids s'est emparé du numéro 1. Mais pourquoi l'entraîneur a-t-il décidé de prendre le numéro du gardien de but? La réponse est aussi inhabituelle que fascinante. Edgar Davids ne voulait pas seulement s'asseoir sur le banc de touche, mais aussi participer activement sur le terrain. Il a donc pris le numéro 1 et l'a revendiqué pour symboliser le lien entre les joueurs et l'entraîneur. Espérons que ce lien a servi à quelque chose et que le gardien de but n'a pas été trop contrarié. Numéro 2. Lorsqu'un talent en devenir choisit son numéro de maillot, cela peut parfois signifier plus qu'on ne le pense à première vue. Alejandro Garnacho, un joueur plutôt prometteur, a choisi le numéro 49 en 2022. Mais pourquoi ce chiffre en particulier? Garnacho est et a toujours été un grand admirateur de Cristiano Ronaldo. Je veux dire qu'il a même un tatouage de lui sur sa jambe. C'est vraiment fou, non? Un an plus tard, lorsqu'il est passé de l'équipe des moins de 21 ans à la première équipe de Manchester United et que Ronaldo faisait également partie de l'équipe, Garnacho s'est lancé dans un petit casse-tête mathématique et a abandonné son ancien numéro 75. Après des jours de réflexion et de nombreux calculs, Alejandro Garnacho était sûr de lui. 7 x 7 donne 49. Non, je rigole, mais en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Il l'a calculé de cette manière et avec le numéro 49, il ne représentait désormais plus seulement lui-même mais aussi sa passion pour CR7. Mais tout aurait pu se passer autrement, car si Ronaldo avait vu son souhait se réaliser en 2003, CR7 ne serait jamais devenu une réalité. Numéro 1. Lorsque Cristiano Ronaldo a été transféré à Manchester United en 2003, il ne voulait pas s'exposer à une pression inutile et voulait intégrer sa nouvelle équipe en toute décontraction. Mais le jour décisif de la distribution des numéros de maillot, l'entraîneur Sir Alex Ferguson avait d'autres projets. Ronaldo voulait garder son ancien numéro 28 du Sporting Lisbonne, mais Ferguson lui a attribué le numéro 7, un numéro d'origine iconique, car dans l'équipe avant Ronaldo, des grands comme David Beckham, Eric Cantona et même George Best avaient porté le numéro 7. Ronaldo a suivi les conseils de Sir Alex et aujourd'hui CR7 est devenu une marque mondiale. La décision de porter le numéro 7 a donc marqué sa gloire et toute sa carrière. Rétrospectivement, le CR28 aurait sans doute aussi été une grosse erreur. Alors soyez comme Cristiano Ronaldo, ne faites pas d'erreur et cliquez très vite sur la prochaine vidéo avec les choses interdites dans le football. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!